Je pense que c'est une autre forme de violence. C'est le fait que le fait que l'arrestation touche la femme, mais ne reconnaît pas sa présence en tant que femme. Donc elle l'associe à un homme. Donc on nous nomme avec des noms d'hommes. Et je pense que c'était lourd pour le tortionnaire lui-même. Vous comprenez, il a affaire à un homme, c'est pas comme il a affaire à une femme. Et dans la mentalité, il y a quelques années, bon, ça existe toujours aujourd'hui, le fait d'imaginer les femmes en tant que, que femmes fragiles, femmes faibles, femmes... Donc voilà. Et donc, c'est vrai que ça remonte à une période où les femmes n'avaient pas leur place dans l'implication politique ou là, dans le combat pour, pour la démocratie. C'était, déjà, les hommes étaient mal acceptés. Alors, les femmes n'avaient pas leur place là-bas. Et il est lourd aussi parce que c'est une pratique qu'on a trouvé juste au Maroc. Oui, donc le titre du film est évidemment directement inspiré par le titre de livre de Fatna, qui est un livre témoignage très important sur la détention politique au féminin. Et il faut rappeler à quel point ces témoignages sont rares. C'est très rare que les femmes aient le courage et la possibilité de témoigner de ce qu'est la violence politique. Donc Fatna a eu ce courage très, très tôt. Et du coup, ça me semblait important que le film puisse y faire référence. Mais néanmoins... ce qui, moi, m'a intéressée en tant que cinéaste dans cette histoire, c'est effectivement que en changeant, en assignant des noms d'hommes aux prisonnières politiques, les tortionnaires, d'une certaine manière, révèlent quelque chose qu'eux-mêmes n'accepteraient pas du tout de défendre. C'est que, d'une certaine manière, un homme et une femme, ce sont des choses qui se définissent par des conditions sociales, politiques, idéologiques données dans une période donnée et dans une société donnée. Et ça change en fait. Ça change la manière dont les femmes et les hommes se définissent suivant le temps, suivant le contexte, etc. Et d'une certaine manière, la génération de Fatna, c'était les premières femmes qui avaient la possibilité en leur nom de revendiquer des prises de position politiques. Et non pas que les femmes n'aient jamais été dans ces combats politiques, mais c'était rarement lu comme des combats politiques en eux-mêmes. Et c'est vrai que cette génération-là était une génération vraiment qui a affirmé le fait qu'elle voulait être partie prenante du combat politique, du rêve de changement, etc. Oui, pour moi, c'était très important de faire dialoguer le passé et le présent. Et d'ailleurs, la manière dont on le fait aussi, c'est à travers Casablanca, puisqu'on utilise vraiment des images du cinéma marocain des années 70, filmées essentiellement dans les rues de Casa. Et on essaye de le relier à le Casa d'aujourd'hui que traverse Fatna dans ses activités militantes quotidiennes. Et... cette double narration, elle était importante parce que je pense qu'elle permettait de comprendre l'épaisseur du parcours de Fatna, d'abord. À quel point ce parcours, tout en étant lié à une expérience extrêmement traumatique, est néanmoins un chemin vers l'avenir, vers le présent et vers une forme de lumière aussi. Et c'est vrai que de faire en sorte que le passé et le présent puissent s'accorder et non pas s'opposer, mais vraiment puissent faire narration ensemble, je pense que ça donnait à voir la continuité du rêve de changement de Fatna et la manière dont ce rêve-là, en réalité, n'a pas été défait. L'intention du film, c'est mettre le lien entre le passé et le présent. Et surtout, comment le présent, dans l'action, reflète le travail sur le changement, le rêve de changement, comment aujourd'hui il est sur le terrain, transmis ou vécu ou réalisé. Voilà. Donc c'est dans ce sens qu'il y a ce lien entre le passé et le présent. C'est vrai que
Cette génération, elle est encore orpheline de cette histoire, parce que cette histoire, c'est vrai, après l'instance équité-réconciliation, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de sorties de livres, d'écrits, de films, de vidéos, mais ce n'est jamais assez. Et aujourd'hui, il y a plusieurs moyens pour toucher les jeunes. Et c'est pour ça que dans l'action qu'on mène dans les prisons, il y a plusieurs formes, surtout dans le Festival du cinéma de Okaché, il y a plusieurs formes de transmettre l'engagement, de transmettre les relations humaines, de transmettre l'amitié, de transmettre plusieurs formes qui ont construit ou dans lequel a été construit le rêve de notre génération, la génération des années 70, la génération qui a rêvé un Maroc meilleur, qui a rêvé un Maroc où les choses changent, où l'égalité s'installe. Et donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, le lien entre le passé et le présent dans le film est très important. C'est vrai que parmi les nombreuses activités militantes de Fatna, et notamment avec l'association Relais Prison Société, j'ai choisi celle-ci en particulier parce que je la trouvais très cinématographique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, pour assister à une séance de cinéma, il faut fermer les portes, comme dans une prison finalement. Et c'est au moment où on ferme les portes, on éteint la lumière, que tout d'un coup la lumière surgit. Et ben je dirais que c'est exactement la métaphore qui me semblait la plus adéquate pour décrire le combat de Fatna El-Bouhi. C'est quelqu'un qui réussit à faire que les portes closes s'ouvrent, que la lumière arrive dans les endroits les plus sombres, qu'un espace de liberté se crée dans les endroits les plus refermés au Maroc. Voilà. Et donc il me semblait que le cinéma et la salle de cinéma dans la prison, c'était une belle métaphore du combat de Fatna. J'ajouterais que moi je dis que ces jeunes délinquants, entre parenthèses, qui sont en privation de liberté, pour moi, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire et qui ne sont pas, qui n'existent pas, qui n'existent ni dans l'école, ni dans le quartier où ils habitent, ni avec leur famille. Non. Donc, on essaye de créer ces espaces parce qu'il y a des ateliers de formation, il y a des ateliers de suivi, de scolarisation dans les prisons, il y a plusieurs formes d'occupation de temps, mais nous, on essaye d'apporter quelque chose qui est différent, des choses où les jeunes peuvent s'exprimer sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ont vécu, mais autrement, et surtout avec les moyens qu'ils maîtrisent, l'image, la vidéo, et aussi on a découvert que l'image aujourd'hui, elle a un impact très fort sur les jeunes. Et un impact qui des fois les emmène en prison. Et on essaye de les aider à travailler avec ces outils, mais pour raconter, pour être des leaders au lieu d'être des bons héros, mais pas des mauvais héros. C'était un moment très émouvant, je veux dire, parce qu'on a ressenti une grande émotion dans la salle et une grande connexion entre le public et Fatna. Et je pense que ça, c'était une des choses que j'ai toujours rêvé et imaginé quand on fabriquait le film, qu'on puisse avoir une première au Maroc, éventuellement que cette première puisse avoir lieu au Festival de Marrakech. Ça, c'est quelque chose que j'espérais aussi. Et du coup, on est très honorés que la vie du film commence ici, avec le public marocain. Et on a eu aussi des très belles questions, notamment de jeunes filles qui ont vraiment, je crois, remercié Fatna de faire ce travail de transmission. Et ça m'a beaucoup touchée aussi. Parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait le film, comme vous dites, de transmettre à la nouvelle génération. Et il y a quelque chose que j'ai aussi appris et retenu de mon dialogue avec Fatna, et je crois quelque chose pour lequel elle milite vraiment au Maroc, c'est qu'il faut écouter les jeunes, il faut écouter la jeunesse, il faut faire en sorte qu'elle soit entendue. Et je crois que voilà, c'est aussi une des raisons de ce travail que fait Fatna auprès des jeunes détenus dans le cadre des activités de relais prison-société. C'est très important de porter cette parole à l'international et dans une ambiance de cinéma avec tout ce que ça peut générer comme écho et comme visibilité sur le travail qui se fait par la société civile au Maroc.